Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une tisane toute faite, bien-être du foie, fait par la marque Léa Nature Jardin Bio. Alors, il y a plusieurs bons points pour cette marque. D'abord, elle a la certification Écossaire. La certification Écossaire en agriculture biologique, elle est très difficile à obtenir. Donc, même si la marque ne l'a que temporairement et est obligée de refaire un effort pour y revenir, si de temps en temps elle est cette certification Écossaire, même si c'est pas en continu, il faut vérifier régulièrement sur les boîtes, parce que ça apparaît et ça disparaît, tellement elle est dure à obtenir. Eh bien, c'est vraiment un gage d'excellente agriculture biologique. Vous verrez, vous l'avez très peu sur les produits agriculture biologique, parce qu'elle est sur les origines des produits très sévère. Et d'ailleurs, vous voyez un autre bon point de cette marque, et c'est certainement lié à la marque Écossaire, qu'on retrouve surtout sur les huiles essentielles. Vous avez les noms latins. Quand vous regardez la liste des ingrédients, hop, tout de suite, vous avez les noms latins et pas que le nom vernaculaire. Donc un excellent bon point pour cette marque. En fait, oui, j'ai utilisé soit des tisanes à base de pissenlit que j'ai cueilli moi-même, soit cette tisane-là. Donc, quand vous n'avez pas le temps de faire de la cueillette ou que vous êtes débutant, vous pouvez utiliser ce genre de produit. Et surtout quand vous voyez Écossaire, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous allez trouver chez un herboriste, mais c'est quand même une qualité qui n'en est pas si loin. Alors, que contient cette tisane? Du romarin, du thym citron. Alors ça, j'aime moins. Thym citron parce que c'est peut-être le seul hybride de la composition. Il est utilisé de plus en plus en herboristerie, mais l'autre espèce de thym qui est plus vulgaire, plus courant et mieux à utiliser, là c'est déjà un hybride. D'ailleurs vous voyez Thymus X Citrodorus, il y a un X parce que ce n'est pas une espèce totalement sauvage, c'est déjà une espèce dénaturée. Donc c'est peut-être le point faible de cette tisane. De la marjolaine, du pissenlit, de l'artichaut et du réglisse. Alors j'ai fait quelques recherches, notamment en médecine chinoise, dans l'excellent livre du docteur Guillaume et du docteur Mach Chiu, qui ont d'ailleurs travaillé sur un autre livre avec le docteur et sa l'aide de diététique énergique et de médecine chinoise chez le même éditeur. Mais là, c'est le livre qui s'appelle Pharmacopée et médecine traditionnelle chinoise, plantes chinoises, plantes occidentales aux éditions des Iris. Je ne vous ai pas photocopié la couverture, juste citer le nom parce que ça en intéressera très peu. Alors pourquoi je trouve cette tisane intéressante? Déjà, ça ne contient pas que du pissenlit. Ça va être surtout le pissenlit qui va être intéressant pour le foie parce qu'il est de saveur amère et doux, saveur froide sans toxique, qui va agir directement sur le méridien du foie et de l'estomac et avoir une action diurétique. Donc c'est lui principalement qui va vous désintoxiquer. Moi j'ai fait des tisanes qu'avec du pissenlit et je vous assure que sur le foie, surtout que je l'ai pris pour la première fois en décoction, j'ai senti les décoctions, c'est assez lourd. Donc allez-y doucement, allez plutôt dans des mélanges comme ça quand vous débutez. Mais il y a vraiment un effet, vous vous sentez, prenez du pissenlit en décoction, je vous assure, vous vous sentez mieux, la douleur que vous aviez sous les côtes à droite disparaît de façon remarquable, vous vous sentez plus posé, c'est assez impressionnant. Alors, donc ça va être le pissenlit surtout qui va agir sur le foie, mais comme c'est une bonne tisane, vous n'avez pas que ça. Vous avez du romarin qui est de saveur piquante, tiède, sans toxique. Je vous ai cité ma source. Il tonifie l'estomac, provoque la sudorification et a comme une indication les céphalées. Donc les céphalées, c'est lié au foie en médecine chinoise. Donc il a une légère action sur le foie, sinon il n'agirait pas dans le cas des céphalées. Mais en fait, il va surtout tonifier l'estomac et c'est très important parce que quand vous avez un foie trop fort, parce que
voilà, il n'est pas affaibli, mais il est intoxiqué, il fonctionne à plein rendement, et ben il va diminuer très fortement l'énergie de votre estomac. Donc là, ça va permettre de tonifier votre estomac. Et donc, vous voyez, c'est une action globale qu'a cette tisane et pas seulement une plante qui va agir directement le foie, comme quand vous prenez que le pissenlit. Alors, le thym citronné, c'est un hybride, donc c'est pas tip top. Moi, j'aurais préféré un thym plus vulgaire, plus sauvage, qui va faire comme son homologue naturel, antiseptique, antitoussif. Donc, il va agir surtout au niveau des poumons. J'ai pas trouvé en médecine chinoise les saveurs et l'organe sur lequel il agit, mais en fait, ça va certainement agir sur les poumons pour réhumidifier les poumons. C'est certainement ce qui va se passer. La marjolaine, ça va être sur son effet calmant du système nerveux central. Donc c'est pareil, je n'ai pas trouvé l'action médecine chinoise. C'est un tonique et ça agit sur l'insomnie et l'angoisse. Donc ça va certainement agir sur le foie pour calmer l'aspect mental, pour qu'on ne soit plus agité, qu'on puisse dormir, mais tout en tonifiant un peu l'organisme de façon générale, parce que comme arrivé au printemps, il y a des énergies violentes là qui permettent la poussée des plantes. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'explique au niveau énergétique, mais c'est en fait les jours qui rallongent. Alors effectivement, on a plus d'énergie, ça vient violemment. Ça peut vous fatiguer beaucoup suite aux excitations que ça provoque, surtout si vous n'êtes pas un peu reposé, comme les jours qui raccourcissent l'hiver vous y incitent de réduire un peu votre activité, vous reposer. Le vrai repos, ça devrait être normalement vacances de Noël. Et malheureusement, on fait la fête et on oublie de se reposer alors que c'est là et pas pendant les vacances. Allez plutôt voir votre famille pendant les vacances d'été. Vous verrez, faites l'essai, je vous assure, votre santé s'en ressortira. Faites bosser un peu vos enfants scolairement l'été avec les devoirs de vacances et puis du coup, permettez-les de se relâcher un peu aux vacances de Noël. Moi, c'était systématique. Dès le deuxième trimestre, j'étais crevée et je comprenais pas pourquoi. Et grâce à la médecine chinoise, j'ai enfin compris. Alors l'artichaut, c'est pareil. Bon, j'ai pas trouvé en médecine chinoise sa nature et sa saveur, mais ce que je sais, c'est que c'est un organe feuille. Donc effectivement, d'un point de vue médecine chinoise, c'est à prendre au printemps. Ça va avoir un effet bénéfique parce que c'est l'organe de le légume de saison. Tous les organes feuilles sont à prendre au printemps et ça va aider grandement votre foie. Faites-vous des cures de salade au printemps. Je parle printemps chinois, celui qui commence plutôt au 4 février et pas au 20 ou 21 mars. Et là, ça vous aidera à limiter des effets violents de désintox si vous réincorporer ça dès le 4 février, les légumes feuilles dès le mois de février, en plus de ce genre de tisane. Et la réglisse, qui est beaucoup dénigrée, je sais pas pourquoi, je sais pas quel intox va, mais c'est totalement, tout le monde dit que c'est mauvais pour le cœur. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part, ni à l'occidental, ni à la médecine chinoise. C'est une saveur douce, neutre. Et si vous grillez votre réglisse, en médecine chinoise, elle a une saveur plutôt doux, tiède. Donc, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose de doux au niveau température ou si vous voulez réchauffer, vous la prenez telle quelle, vous la réchauffez. Donc, il y a un réchauffement qui est particulièrement dit sur cette plante-là. Alors, ça va agir directement sur le méridien de la rate et de l'estomac et des poumons. Ça harmonise le réchauffeur moyen. Donc, qu'est-ce qui se passe quand votre foie est trop fort? Eh bien, soit votre poumon a du mal à le contrôler
et à diminuer les effets néfastes du foie, soit c'est votre foie qui est trop fort, qui va hyper contrôler votre rate et l'affaiblir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que ça veut dire, mais comprenez que si vous désintoxiquez votre foie, il est important d'avoir d'autres plantes pour réagir sur l'ensemble du réchauffeur moyen et sur le réchauffeur supérieur, agir sur les poumons pour réharmoniser tout ça, parce que si vous ne faites que désintoxiquer violemment le foie par une seule plante, le pissenlit, vous allez en sortir mieux, c'est vrai, dans un premier temps, mais crevé. Et surtout si vous vous intoxiquez avec tout ce qui est bonbon, que le foie n'aime pas trop le sucre, hein, on le sait, hein, notamment les diabétiques, ils n'aiment pas le sucre et les graisses à haute dose, surtout quand c'est les mauvaises graisses. Donc, il faut réharmoniser d'autres organes et c'est là que ça va être en douceur et c'est là que vous allez commencer à raisonner en médecine naturelle et pas en une médecine occidentale moderne, et que les choses se passeront en douceur. Évidemment, ce ne sont pas des médecines d'urgence, donc ça n'exclut pas, si vous avez quelque chose de plus violent comme symptôme, d'aller voir votre médecin, mais ça vous permettra au quotidien, je vous le répète, d'avoir quelque chose de doux, gérable au fur et à mesure, des techniques simples. Il ne faut pas vous prendre la tête, il ne faut pas que ça devienne une obsession, c'est vous dire, ben moi, voilà, j'ai tel symptôme qui est récurrent. Et ce qui est récurrent chez l'occidental, un des symptômes, c'est les problèmes de bile et d'acidité de l'estomac. La bile est très basique et l'acidité vient de l'estomac. Hein. Moi, on m'a dit que l'acidité, ça venait de la bile. Ben non. Perdu, c'est pas ce que vous sentez quand vous me missez, parce que c'est après l'estomac, la bile, c'est rejeté directement par votre vésicule biliaire qui est trop forte dans vos intestins, même quand ils sont vides, et donc ça peut créer des processus de rejet d'acidité de l'estomac vers le haut, ce qui est ce qu'on appelle en médecine chinoise un reflux un flux à contre-courant. Donc les aliments au lieu de descendre, ils montent. C'est comme ça qu'on explique en médecine chinoise, mais en médecine occidentale, vous voyez que c'est parfaitement expliqué. Donc la médecine chinoise, c'est une médecine d'observation. Elle est scientifique dans le sens qu'elle est d'observation. Donc vous avez la même méthodologie du scientifique qui pressent une loi et qui va tester par des statistiques pour savoir si cette loi est applicable, et ce n'est que parce qu'il obtient des statistiques qui vérifient son intuition, il va ensuite essayer de comprendre pourquoi, mais il n'y arrive pas toujours. Alors quand il n'y arrive pas toujours, eh bien c'est les stats qui prévaut en attendant une explication plus crédible. Donc vous voyez qu'il y a un aspect scientifique à la médecine chinoise, mais par contre son observation est décrite de façon très littéraire, et nous rappelle que des fois, tout ce qui est spirituel, philosophie, littéraire, ça nous ramène à un sens observation concrète, et ça apprend à nous, justement, nous enlever cette culpabilisation. Ce principe, on l'a pas compris. Donc, ça nous ramène à comprendre de façon littéraire le monde pour pouvoir, justement, nous contenter des stats quand on n'a pas d'autre explication. Donc, vous voyez, la médecine traditionnelle chinoise est à la fois littéraire et scientifique. Plus littéraire, c'est vrai, puisque elle ne va pas chercher ce qu'il y a et que s'explique au moléculaire, mais des fois on se dit que c'est pas plus mal. Je vous remercie de m'avoir écouté.